Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Dans cette série, on va parler de tout ce qui concerne l'audition. On commence avec le plan de la série. Au début, on va attaquer l'anatomie de l'oreille et c'est ce qu'on va faire exactement dans cette vidéo. Après, on va voir comment se transmet le son, les phénomènes de l'audition, l'examen de l'audition et finalement les types de surdité. D'accord, on commence. L'oreille humaine se trouve dans la partie inférieure de l'os temporal, appelée le rocher. L'ensemble du système auditif est subdivisé en deux parties. Le système auditif périphérique avec l'oreille externe, moyenne et interne et le système auditif central qui se compose du nerf auditif. En ce qui concerne l'oreille externe, elle comprend le pavillon et le conduit auditif externe. Son rôle est de capter et amplifier les sons vers l'oreille moyenne avec laquelle l'oreille externe se continue à l'interface du tampon. Le pavillon est un cartilage flexible avec des dimensions et des formes variables et son rôle est d'orienter, mais il est très faible chez l'homme, non pas comme les chiens, comme les éléphants surtout. Le conduit auditif externe, complètement recouvert par la peau et se divise en deux, externe cartilagineux et interne osseux, se compose de tympans qui est une membrane circulaire de 1 cm de diamètre séparant l'oreille externe et l'oreille moyenne, se compose de 3 couches. La plus externe, c'est l'épidermique ou cutanée, et puis on a la fibreuse, et la fin, la plus profonde, c'est la membrane muqueuse. Et la caisse du tampon, qui est sous la forme d'une lentille biconcave, c'est une cavité aérique qui communique avec l'oreille externe, le rhinopharynx et la mastoïde. Comment exactement cette communication? En avant, avec le rhinopharynx par la trompe d'Eustache et avec le labyrinthe de l'oreille externe, en haut par la fenêtre ovale obturée avec la palatine de l'étrier et en bas avec la fenêtre ronde obturée par une membrane. Finalement en arrière avec la mastoïde par l'entremastoïdien. En ce qui concerne les osselets, on a le malleus, l'incus et le stapé. La manche de malleus s'insère à la face interne du tampon et sa tête s'articule avec l'incus. L'incus ensuite s'articule avec le stapé par une racine. La mobilité des osselets, elle est contrôlée par le muscle tenseur du tampon et le muscle de l'étrier. Il joue le rôle d'un protecteur contre les bruits internes. On termine cette première vidéo de la série d'audition avec l'oreille interne qui se compose de la cochlée, vestibule et les canaux sémicirculaires, ou également nommés les organes d'équilibre. La cochlée, on peut aussi dire limaçon, c'est la partie auditive de l'oreille interne. C'est un tube osseux en spirale. À l'intérieur, on a une lame osseuse qui donne naissance à deux membranes délimitant le canal cochléaire. C'est la rampe cochléaire. À l'intérieur de la rampe cochléaire se trouve l'organe sensoriel auditif qui est l'organe de Corti. À l'intérieur de la cochlée, on trouve une lame spirale à deux membranes, délimitant entre elles un canal appelé le canal cochléaire ou également la rampe cochléaire. On trouve à l'intérieur l'organe de Corti. Au-dessus de cette rampe cochléaire, on trouve la rampe vestibulaire et au-dessous la rampe tympanique. Ce qu'on trouve entre la rampe vestibulaire et la rampe cochléaire, c'est la membrane vestibulaire. Et ce qu'on trouve entre la rampe cochléaire et la rampe tympanique, c'est la membrane basilaire. Il y a quelques autres termes de plus qu'on doit connaître. La rampe cochléaire est remplie d'un liquide unique dans l'organisme, c'est l'endolymphe, qui est riche en K+, et pauvre en Na+. On a aussi le périlymphe, qui est un liquide dans la rampe vestibulaire et tympanique, similaire au liquide extracellulaire, c'est-à-dire il est riche en Na+, et pauvre en K+. La fenêtre ovale obturée par le stapé s'ouvre à la base de la rampe vestibulaire. Par contre, la fenêtre ronde s'ouvre à la base de la rampe tympanique. On a aussi l'hélicotréma, c'est une petite ouverture située au sommet de limaçon de l'oreille interne et établissant une communication entre les deux rampes vestibulaires et tympaniques, comme on peut voir dans les photos. Il nous reste maintenant l'organe de Corti. Les cellules ciliées sensorielles ont les cellules ciliées sensorielles de type principalement cellules ciliées externes en 3 rangées en dehors et cellules ciliées internes en une seule rangée en dedans. Cellules de soutien, les cellules de Teyters,
et une membrane tectorielle qui est une membrane flottante dans l'onde de lymphe recouvre les cellules ciliées. Enfin, on a le ganglion spiral de Corti. C'est un réseau de terminaisons nerveuses situé à la base de la lame spirale, faisant synapse avec le pôle basal des cellules ciliées. Le centre de cette cellule nerveuse forme le nerf cochléaire, qui atteint le système nerveux central, et avec le nerf cochléaire, on aboutit au nerf vestibulo-cochléaire. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de suivre notre chaîne.